Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire vraie et mystique. L'histoire d'aujourd'hui, je dois vous avouer, quand on me l'a racontée sur mon WhatsApp, j'ai dit à la personne que non, c'est pas vrai ce que tu dis. La personne me dit si c'est vrai, je dis que non, je ne crois pas. La personne me dit je vous assure madame, c'est vrai. Et je vous assure que pour que moi-même je puisse prendre ça en compte, il a fallu que j'écoute tous les détails que je m'en vais vous raconter aujourd'hui là. La vie n'est pas facile. Pour ceux qui sont au courant, déjà ce n'est même plus un secret. Donald Trump a été élu de nouveau à la présidence des États-Unis. Suite à son élection, il a signé plusieurs décrets, dont l'un était de pouvoir renvoyer tous ceux qui sont en situation irrégulière là-bas aux États-Unis. Parmi ces gens-là, il y a plusieurs pays de plusieurs nationalités. Et bien évidemment, il y a aussi les Camerounais dedans. Et le monsieur de cette histoire-ci là. Donc, cette histoire m'a été contée par le colocataire du frère. Qu'est-ce qu'il m'explique? Il m'explique que le frère qui est à la base de cette histoire-ci là est un frère que vraiment, avant d'arriver aux États-Unis là-bas, il était là-bas au Cameroun, ça n'allait pas pour lui. Il était là-bas au Cameroun, c'est-à-dire que tout ce qu'il essayait, aujourd'hui ça va aller, demain ça va pas aller, après-demain ça va aller, après-demain ça ne va pas. C'est comme ça qu'il a décidé que ok, je vais Boza pour arriver aux États-Unis. Et dans son Boza là, il a décidé de prendre la route. Et prendre la route pour lui, il est passé par le Mexique, je pense, l'Argentine. Bref, il est passé, atterri aux États-Unis, quelque part là-bas au Texas. Quand il arrive au Texas, n'ayant pas de Kaolo, vu qu'il a Boza, c'est comme ça qu'il a trouvé un moyen, un genre de travailler dans le noir. Il a commencé à travailler dans le noir pour pouvoir au moins se prendre en charge sur certains besoins primitifs, du genre pouvoir payer sa chambre où il dormait en colocation, de quoi manger, de quoi se vêtir, bref, vraiment le minimum. Et d'en travailler au noir là, depuis au moins 10 ans que le frère a quitté le Cameroun. Il a cherché à gauche, cherché à droite. Il n'a pas pu trouver le moyen de se mettre en règle jusqu'à aujourd'hui là. Jusqu'à maintenant là que le monsieur là est monté encore pour faire son décret là. Quand le monsieur là monte pour faire le décret, quand il annonce qu'il va ramener tout cela, rapatrier tout cela chez eux, c'est comme ça que le frère prend peur. Il appelle son marabout en Afrique. Il lui explique que voilà la situation comme ça, comme ça, comme ça. Après plus de 10 ans passés ici, là, j'ai bien peur que je risque de rentrer sans rien. Je risque de rentrer et repartir encore à zéro et tout ça. Et je t'assure, je n'ai pas pris tous les risques que j'ai pris jusqu'à présent là pour rentrer. Il explique, il explique, il explique. C'est là où maintenant son monsieur là lui fait comprendre que ok, je vais t'envoyer à travers ton WhatsApp, c'est un rituel que tu vas faire. Et ces rituels-là, tu dois les faire en 2 temps. Le premier temps, ça sera dehors dans un parc. Et le deuxième temps qui est le plus compliqué et vraiment, écoute bien, c'est celui-là où on ne doit pas te voir pendant que tu seras en train de l'effectuer. Le frère a dit qu'il a compris. Est venu maintenant le lendemain, après sa causerie avec le monsieur, il est parti au parc. Il a fait ce que vous voyez là. Donc, il a bien fait pour le parc et tout et tout. Maintenant, dans la nuit, il fallait qu'il fasse maintenant la deuxième phase qui consistait à faire certaines incantations avec des bougies rouges et bleues. Et durant cette phase-ci là, personne ne devait le voir. Quand le frère est maintenant entré chez lui aux environs de minuit pour faire cette incantation-là, pendant qu'il faisait ça, pendant qu'il faisait ça, il a oublié de fermer sa porte. Maintenant, son colocataire qui me raconte l'histoire-ci là, il me dit,
Madame, je ne sais pas vraiment ce que moi je partais faire là-bas. Mais je ne sais pas, c'est comme si je me suis seulement levée de mon lit comme ça. Dans ma tête, c'était que je pars, je toque, j'entre. Donc quand il part, il toque, vous voyez le Jacques, il fait coc, 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 tac. Donc c'est même pas le Jacques qu'il a attendu que le frère lui dise que, ah, Antonio, il a seulement fait toc, 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 pap. Quand il entre comme s'il voit comment le frère sursaute, il cache des trucs. Il demande au frère que, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Le frère lui dit que non, moi je ne fais moi rien. C'est quoi? Tu as besoin de quelque chose? Il dit au frère que ouais, gars, laisse ton modèle là. Nous sommes tous les camés ici là. En plus, nous sommes des Africains. Je sais que tu es en train de faire quelque chose. Qu'est-ce que tu faisais? C'est là où maintenant le frère, maintenant, sur un air vraiment très fâché, que mais toi tu venais chercher quoi dans ma chambre? Tu venais chercher quoi ici à l'heure-ci là? Tu viens souvent ici à l'heure-ci. Tu ne pouvais pas toquer, attendre que je te demande de toquer. C'est même quoi ça? C'est là où le frère, maintenant, étant très fâché et ayant les larmes qui commencent à couler, il lui explique que tu connais ma situation ici aux États-Unis. Avec ce que le monsieur là a signé, j'ai dû appeler au pays pour qu'on me dise comment faire pour que vraiment je sois vraiment épargnée de ce qui s'apprête à venir là. Et je devais le faire en 2 temps. J'ai fait la première partie en journée au parc, tout s'est bien passé. Il fallait maintenant que je finisse ici. Et toi, tu viens, tu toques, tu n'attends même pas qu'on te demande d'entrer, tu es entré. Voilà ça que tu as gâté. Quand il finit d'expliquer aux frères comme ça, c'est là il commence à dire, je ne veux pas rentrer, je ne veux pas rentrer, je ne veux pas rentrer, je ne veux pas rentrer. C'est comme ça que son ami là maintenant prend le téléphone. Il appelle l'ambulance. Quand l'ambulance arrive là dans le 991, je pense, oui, le 991, c'est les services d'ambulance H24 là-bas. Donc, il appelle ça là. Quand ils viennent comme ça là, on lui demande que, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a souvent des antécédents comme ça et tout? C'est là où le frère les explique que non, voilà, ça vient juste de commencer. Il a commencé à dire, je ne veux pas rentrer, je ne veux pas rentrer. Bien évidemment, il ne les a pas expliqué que c'est à cause du rituel et nanani, nanana. Non, il a commencé à dire que je ne veux pas rentrer, je ne veux pas rentrer, je ne veux pas rentrer. Dans je ne veux pas rentrer là. Pendant au moins 1 semaine, le frère, tout ce qu'il disait dans sa tête, c'était je ne veux pas rentrer, 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 je ne veux pas rentrer. À l'heure où je vous parle, le frère est interné dans un hôpital psychiatrique là-bas. Donc, si malgré sa situation, on décide toujours qu'il va rentrer, il va rentrer en étant, vous comprenez un peu. Et vous voyez comment la vie est difficile. Vous voyez comment la vie est difficile. Donc son colocataire là, il a dit que il décide de partager l'histoire avec moi et avec vous. Parce qu'il y a certaines personnes que parfois ils se retrouvent cloués devant certaines situations et ils se disent que peut-être c'est la plus pire. Oh, dans ce cas-ci là, c'est maintenant là que c'est pire. S'il rentrait, qui sait, tu ne connais pas les voies que l'Éternel a choisies pour toi. Tu ne connais pas ce que Dieu te préserve. Peut-être en rentrant là, il aurait pu trouver un autre bon couloir. Nous sommes combien ici là? Si vous prenez la peine de témoigner en commentaire que vous auriez voulu rester quelque part ou que vous auriez voulu aller quelque part, mais ça n'a pas marché malgré toutes les prières. Ça n'a pas marché malgré tous les jeûnes. Ça n'a pas marché malgré toutes les choses un genre. Mais que après, vous avez eu des situations meilleures, que vous êtes resté comme ça, vous avez dit que, hé Dieu, je partais même où? Merci Seigneur, papa, c'est toi qui connais ce qui est mieux pour moi. Nous sommes combien? Plusieurs. Moi-même, je suis là-dedans. Vous savez, il fut une période de ma vie à moi. C'était le Canada, mon combat. J'ai tout fait. J'ai dit tout. Prière, jeûne, tout ce que vous voulez. Ça n'a pas marché. Je suis allée même jusqu'à me sentir très mal. Je n'ai pas envie de dire le mot. Jusqu'à me sentir très mal. Mais par la suite, ce que j'ai vu, où je me trouve, j'ai compris que c'était la volonté de Dieu. Donc si ça arrive que vous aussi, si parmi les autres Camerounais qui sont là-bas, vous écoutez cette vidéo, ne commettez pas la même erreur que le frère. N'ayez pas honte de rentrer. N'ayez pas peur de rentrer. Ce n'est pas la fin tant que vous êtes en santé. Ce n'est pas la fin tant que vous avez encore vos mains et vos pieds pour vous battre. Ce n'est pas la fin. Rentrez, vous réfléchissez à d'autres cas. Peut-être ce n'était pas votre terre promise. Qu'est-ce que vous en savez? Ou alors c'est le fait qu'on va dire que oh, vous étiez benguiste et vous êtes rentré.
Personne n'a sa place sécurisée ici. Hein. Personne. Si même il y a ceux mêmes qui sont en règle et tout du jour au lendemain comme ça, leur vie peut basculer. Combien de fois pour vous? N'ayez pas peur. Ne laissez pas les on-dit. Les on-dit sont plusieurs là qui sont dans des situations qui ne les arrangent pas au jour d'aujourd'hui. À cause des on-dit, vous vivez pour les gens. Sincèrement, partagez au maximum l'histoire de ce frère. Partagez au maximum. Parfois, il vaut mieux rentrer en entier que rentrer. Je ne sais pas si vous comprenez. Chaque personne avance à son rythme. Ceux qui sont arrivés là-bas, parce que ce qui est là, c'est qu'en plus de 10 ans comme ça, vous croyez que les compagnons avec qui le frère est arrivé, certains ne se sont pas régularisés. Ça veut dire que c'était leur terre promise là-bas, mais c'est en plus de 10 ans. Le frère, ça ne va payer que pour qu'on le rapatrie aujourd'hui, il faut ce genre d'études. Ça veut dire que même Dieu a dit que non, papa, rentre, je te réserve autre chose. Donc là, c'était l'histoire du frère qui, après le décret du président Trump de renvoyer tous les gens qui sont en situation irrégulière dans leur pays, et notamment, là je parle dans la communauté camerounaise, ce frère qui avait peur de rentrer et tout, on ne sait pas ses motivations, mais peut-être les on-dit, les ceci, que il est parti depuis ou alors tant de sacrifices qu'il a fait pour arriver là-bas, il ne voulait pas. Il allait faire les choses un jour, et c'est fini, comme je vous ai dit là. Là, c'était son histoire et que cette histoire vraiment nous serve de leçon à tous. Si toi aussi tu as une histoire que tu sais que ça peut aider à titre éducatif, à titre d'information, à titre de sensibilisation, écris-moi sur mon WhatsApp pour la partager avec moi, mes abonnés, ceux qui vont nous découvrir éventuellement dans les jours, les mois à venir. On ne perd rien, c'est juste un audio qu'on fait et qui peut sauver des vies. On ne perd rien. Ça ne prend même pas 1 heure de temps de prendre ton téléphone, ça, appuyer seulement sur l'audio et commencer à parler. Donc, je vous invite vraiment à le faire, voilà. Parce que si vous écoutez les histoires des autres, c'est parce qu'ils veulent aider d'autres personnes. Donc, si vous aussi, vous en avez, ne gardez pas pour vous, sincèrement. Ne gardez pas pour vous. Je vous dis à bientôt et comme d'habitude, soit un bonjour ou un bonsoir en fonction de où est-ce que vous m'écoutez. N'hésitez pas à aller regarder mes différentes playlists, voilà. Et si vous aimez bien les histoires que moi-même je raconte, c'est sur la playlist Alicia Lutus raconte. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés et qui regardent pourtant les vidéos de manière très constante, je vous invite, ça ne vous coûte pas de pain, à vous abonner, à partager et à liker. Ceux qui le font déjà, je vous remercie parce que là, nous sommes maintenant ensemble dans un train et nous allons continuer à avancer ensemble. Quant à moi, je vous demande et je vous le rappelle de toujours prier sans cesse. Le dehors est miné et d'être toujours prudent. Je vous dis à très bientôt. Une prochaine histoire vraie et ou histoire vraie et mystique. Bye bye. Merci.